Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. C'est encore votre frère, le frère Raphaël. Merci. Alors, nous voulons continuer sur ce sujet d'écouter la voix de Dieu. Alors, c'est très important qu'on écoute la voix de Dieu parce que c'est l'exigence immuable de Dieu dans toutes les dispensations, que ce soit celle de Père, que ce soit celle de la loi ou de l'Évangile. Dieu demande à ce qu'on écoute sa voix et c'est très important. Alors maintenant, nous avons déjà parlé de donner quelques exemples de gens de la Bible, des gens comme Moïse, comme Jérémie, comme Élie qui ont écouté dans la voix de Dieu. Alors maintenant, comment je peux être sûr que c'est Dieu qui m'a parlé? C'est ce qui intéresse beaucoup de gens. Comment je peux être sûr que c'est Dieu qui m'a parlé? Comment je peux être sûr? Ok. C'est ça qui est important maintenant pour beaucoup d'entre nous parce que Dieu vous parle déjà ou Dieu nous parle, mais je vais être sûr que ce n'est pas moi-même, ce n'est pas ma voix en moi. Comment je peux être sûr? Alors, mais avant de continuer, nous devons d'abord nous abonner. Il faut s'abonner. Il faut d'abord s'abonner. Parce que si tu t'abonnes, tu peux aussi vraiment partager cette vidéo avec quelqu'un d'autre et partager avec quelqu'un d'autre. Alors, il faut s'abonner. Maintenant, comment je peux être sûr que c'est Dieu qui m'a parlé? La première des choses, si tu veux être sûr que Dieu qui t'a parlé, il faut savoir que Dieu ne parle jamais en dehors de sa parole. Jésus et sa parole sont uniques. Ils sont ensemble. Jésus, c'est la parole personnifiée. Jésus, c'est la parole devenue homme, personnifiée. Et la Bible, c'est la parole écrite de Dieu. Alors, si Dieu te parle, il va aussi confirmer dans sa parole. Alors, j'avais donné mon exemple quand j'étais malade. J'ai écouté la voix de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai écouté la voix de Dieu? Dieu me disait, je ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai jamais. Quand tu lis cela dans la Bible, tu vas voir que s'il y a beaucoup de ça dans la Bible. Alors, la deuxième fois, la Bible me dit, Jésus me parle, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. C'est toujours dans la Bible. Alors, souvent, quand Dieu nous parle, il ne parle pas en dehors de sa parole. Même quand tu reçois une prophétie, elle doit toujours être en accord avec la parole de Dieu. Alors, je vais lire 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Alors, le premier moyen d'être sûr que nous avons bien entendu la voix de Dieu est donc de contrôler ce que nous croyons avoir entendu avec les Écritures. Il faut comparer. Est-ce en accord avec les textes, avec l'esprit, avec le principe des Écritures? Est-ce que c'est un accord? Même quand je reçois un songe, est-ce que c'est un accord? Si ce n'est pas accord, il faut laisser. Alors, voilà, ça doit être en accord avec le texte, avec l'esprit et avec le principe des Écritures. Alors, ça veut dire quoi? Si tu attends une voix qui te dit « va te tuer », par exemple, ça ne vient pas de Dieu. Si tu attends une voix qui te dit, par exemple, je ne sais pas quoi, « n'aie pas peur », tu attends une voix qui te dit seulement, et c'est ça, hein, il ne faut pas attendre que ce soit des langues sages. Le Dieu te dit tout simplement, n'aie pas peur. Alors quand tu vas dans la Bible, tu vas voir qu'il y a beaucoup de versets bibliques sur n'aie pas peur. Voilà. Alors c'est Dieu, c'est comme ça que Dieu nous parle. Alors le fait d'attendre la voix de Dieu correctement est généralement le facteur clé pour parvenir à un véritable succès spirituel. C'est vraiment un succès spirituel est dû au fait d'écouter la voix de Dieu. Alors la première confirmation, c'est d'abord que cela doit être en accord avec la parole de Jésus-Christ, avec la parole de Dieu. C'est que toi tu es écouté de la part de Dieu doit être en accord avec la parole de Dieu. Alors nous allons prier. Père, tout d'abord, je vais te louer, je vais te remercier pour ta parole. Je vais te remercier et je vais te louer pour ta parole.
Merci pour ta parole. Encore une fois, pour ce désir que tu as de me parler. Je réalise qu'il est tellement important pour toi de me parler que le diable fait toujours tout pour contrefaire tes paroles. Alors, je te demande de m'aider à discerner ta voix. Aide-moi à connaître les Écritures pour que je ne sois pas trompé. Et je prie tout cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. Oh Jésus, je te dis merci. Que tu sois loué et que tu sois exalté. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors le premier test est de voir si tout ce que je venais de recevoir de la part de Dieu est en accord avec sa parole.